J'allais mettre mon oreille sur les tonneaux en train de fermenter. Pour moi, c'était de la magie. Il y avait un côté magique quand tu as 15 ans, encore en plus. Moi, je suis tombé amoureux des vins assez vite. Hein. En fait, Pierre est devenu un ami à mes parents, mais en fait c'est un peu grâce à mon oncle Jean-Luc. Il travaillait à l'hygiène, puis il adorait le vin, et pas mal déjà à l'époque les vins nature. Dans les années 70, il n'y en avait pas beaucoup. Il connaissait Pierre, et puis il nous l'a fait rencontrer, puis, mais moi c'est fin des années 80. Tu vois, je suis arrivé, pendant mes vacances scolaires, je venais donner un coup de main à Pierre. Et puis c'est comme ça que je suis tombé un petit peu là-dedans en disant tiens ça me plairait. Et puis en 90 j'ai commencé à faire mon apprentissage. Donc j'ai fait de 90 à 97 mes études en alternance entre l'école et chez Pierre. Et ensuite j'ai été salarié chez Pierre à un moment. Et Pierre en 2000, fin 2000, il avait l'âge de la retraite aussi. Et puis administrativement, il y a aussi des choses qui changeaient, tout ça. Il m'a dit, écoute, ce serait bien si tu veux reprendre l'exploitation. Donc à ce moment-là, j'ai repris en 2001 l'exploitation de Pierre. Mais ça s'est passé simplement. Hein. Pierre, c'est mon père adoptif. Et donc il m'a adopté, Pierre. Et tous mes enfants s'appellent Houillon Vernois aussi. Donc en fait, il est papy des enfants et tout ça. Voilà, c'est un lien très familial. Voilà, très familial, particulier, c'est vrai, par rapport à ce qui existe en général, mais moi, depuis l'âge de 15 ans, je vis avec lui, entre guillemets. Donc il y a un lien forcément qui s'est créé entre-temps, puis on a toujours été un peu en osmose. Il m'a apporté beaucoup et je lui ai apporté aussi beaucoup. Il y a eu une sorte que ce soit sur le travail, sur l'idée, la passion qu'on avait, etc. La passion du vin, Pierre est là avec moi. Je crois qu'on s'est vachement rejoint sur pas mal de choses. Non mais ça a bien séché. Ça c'est les grappes de Savagnin. Tu vois, la feuille est ronde. Vraiment pas les mêmes feuilles. On voit la différence. Mais tu vois, le Poussard, c'est vraiment des sinus très très prononcés. Bon, il y a une petite tache de mildiou. C'est pas sporulé, mais c'est normal. Ça va commencer à arriver. J'ai repris l'exploitation de Pierre. On essaie de, voilà, on travaille un peu les sols, un petit peu. Je laisse beaucoup d'herbe. Pour moi, c'est pas grave. Surtout qu'en même temps, cette année, on est sur une année où on a quand même un peu d'eau. Hein. Ils annoncent de l'eau encore la semaine prochaine. Ils annoncent... Donc là, c'est pas... Là, bon, là, ça souffre pas trop. C'est bien. On verra. On peut rien dire là jusqu'à maintenant. Il reste 2 mois avant les vendanges. Et on verra bien. Normalement, autour du 10. Donc ça peut être entre le 5 et le 20 septembre. En gros, la fourchette de vendange. Donc on verra bien. Normalement, on devrait être entre 20 000 et 25 000 bouteilles. À peu près 8-10 000 bouteilles de rouge et puis le reste en blanc. 12-15 000 bouteilles de blanc. Après, on fait en blanc, on fait des élevages longs sur des Savagnins très très longs, élevés très longtemps en bouteille. Donc on a forcément de la perte en gardant le vin très longtemps. Hein. On a de l'évaporation. Suivant les années, on a eu des années
Puis on a eu 2017, 2019 et 2021, c'était des années de gel. Donc on avait eu beaucoup moins de raisins. Et ça a joué beaucoup. Hein. Donc on est descendu plutôt à peut-être à 15 000, 15-17 000. Sur 2 ans, hein, sur 2 ans. Je suis obligé. Le 2001, on a 600 litres hectares, hein, c'est que dalle. Hein. On a gelé et en 2021, pardon. 2021, on avait 6 hectolitres hectares, rien du tout. Hein. Donc ça fait pas beaucoup de bouteilles à pouvoir vendre, mais bon, derrière il y aura 2020. Ça va compenser un peu. Mais là, 2022, c'était pas mal. Et là, cette année, comme c'est, pour le moment, ça peut être pas mal. Donc on verra. Si ça fait 2 années correctes, ça va faire très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Les cépages qui souffrent le plus avec le réchauffement climatique, c'est les poussards en général. Et certainement les chardonnays, parce qu'on a des fermentations difficiles les années sèches. Le savagnin, on s'en sort quand même pas mal. On peut avoir quand même, je vois sur 2020, on a des gros degrés. On arrive vraiment à des degrés très élevés, mais avec des pH très puissants. Donc on garde quand même de la fraîcheur, de la buvabilité. Et ça, c'est quand même génial, heureusement. Alors si on a fait ça en 2020, peut-être qu'on pourra faire ça dans le futur. Personne ne peut dire, mais il va y avoir des gros changements dans le siècle qui va arriver. Aujourd'hui, ça va encore. On a des années un peu compliquées, on peut encore tenir, je pense. Mais bon, si ça se réchauffe très très vite, on verra bien, mais ça va être compliqué. Il faudra bien changer certaines choses. Mais bon, moi j'ai déjà entendu parler, pour avoir le droit de parler du vin, il faut non seulement le faire, mais il faut en vivre. Et donc on fait vivre une famille, on fait vivre. Donc ça, on a des responsabilités. C'est pas que, voilà, on fait du vin par plaisir, par passion, etc. Mais en même temps, on doit faire vivre une famille, etc. Donc on a des responsabilités. Voilà, je vous dis, c'est jamais toujours simple sur l'ensemble. Mais après, quand c'est pas simple, on est responsable aussi. On a choisi quand même. Aujourd'hui, je pense que les gens sont... C'est que la mentalité, les gens ont changé. Ils ont changé parce que je pense qu'on est dans un monde où l'argent pourrit beaucoup de personnes aujourd'hui, et de plus en plus. C'est la course à gagner de l'argent sur le dos des autres. Acheter et revendre, voilà, c'est le système. C'est un système. Mais on exploite les gens qui travaillent de la matière première, que ce soit les paysans, les agriculteurs, c'est pareil, on les exploite, on leur donne des aides et puis t'en as derrière qui avec leur récolte gagnent des sommes. On spécule sur du blé, sur de l'alimentation, sur des pays pauvres, etc. C'est une honte. Mais ce qui me dérange un peu, ça reste que du vin quand même. On met beaucoup d'émotions, d'amour dedans, oui, mais ça n'a pas vraiment de valeur. C'est une valeur sentimentale bien, voilà, c'est plus, quand on ouvre une vieille bouteille, on essaie de revivre un moment du passé. C'est quelque chose qui est fort personnellement. Il n'y a pas de valeur, en fait, en réalité. L'argent, on ne peut pas tout acheter. Après, il y a des fois des restaurateurs, j'ai vu des vins de liqueur à 1400, on me montrait le prix, ça devait être 1450 € ou par là, presque 1500 € une bouteille de vin de liqueur. Donc c'était, il y a certainement le jaune, hein, le jaune je sais pas combien il part, mais moi je regarde jamais. C'est des personnes qui m'en parlent, mais moi je regarde plus jamais ce que... Sur les réseaux sociaux, tout ça, moi je suis pas trop, je regarde pas. Je pense que ça veut pas ça. Mais c'est exagéré quand même. À ce prix-là,
ces tarifs-là sont exorbitants par rapport à ce qu'on fait. Voilà, il y a des personnes qui en veulent, alors voilà, ils veulent mettre ce prix-là pour pouvoir en avoir une, mais c'est dommage, quoi. Je leur dirais presque de passer à la maison et de venir goûter les vins à la maison. C'est mieux, ça leur coûtera moins cher. Et on passera un bon moment. Le Jura, c'est 2000 hectares. Il y a 5 cépages, c'est quand même... voilà, ça reste tout petit. C'est un petit trésor mondial, c'est tout petit. C'est vrai.